Hey hop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui, je pense, sera la dernière avant la sortie de Final Fantasy, si j'ai bien fait mon planning. Pour le moment, je tourne la vidéo, c'est dans quelques semaines, mais pour vous, normalement, si j'ai bien fait mon planning et que j'ai bien calculé, normalement, ça devrait être vendredi prochain. Aujourd'hui, je suis passé chez les copains à Diffintel. Euh, j'ai trouvé un très beau lot. D'une quarantaine de cartes. Vous allez voir, j'ai fait mon petit marché. Et alors, absolument sublime. Enfin, franchement, j'ai trouvé des dingueries. Et j'ai pris surtout des cartes que je laissais pour la plupart dans mes binders en disant je les prendrai plus tard. Allez, pour le moment où je tourne la vidéo, je risque de pas retourner à la boutique avant la sortie de Final Fantasy parce que je vais avoir des semaines assez chargées qui arrivent là. Et j'aurai peut-être pas le temps et surtout pas le courage au niveau de la fatigue de retourner aux boutiques. Voilà, j'ai des grosses semaines qui arrivent là. Donc voilà. Allez, on est parti, je vous montre ça. Et on commence par les collections d'édition. Vous voyez par exemple ça, ce Ozolite qui est... Alors, la plupart des cartes, ce sont des grosses cartes. Voilà, il y a quelques petites cartes qui me permettent de compléter. Je pensais vraiment pas les trouver en plus. Mais voilà, il y en a beaucoup, ce sont des cartes, des grosses cartes de certaines éditions que je laissais et que je reportais. Je me disais, je les prendrai plus tard, je les prendrai plus tard, je les prendrai plus tard. Pour certaines, j'ai bien fait. Pour d'autres, moins. Vous allez voir. Donc voilà, par exemple, Ozolite. Je savais qu'il l'avait depuis très longtemps dans le binder. Mais je reportais. Et puis en plus, vous voyez, c'est la petite version avec 2023. C'est une version que j'aime beaucoup, hein, cette version foil avec la petite date là sur le côté. C'est une version foil que j'aime beaucoup. Voilà, magnifique. Ozolite, c'est une excellente carte. Si vous connaissez Magic, vous savez. Voilà. Vous l'avez vu, on commence avec March of Machine. La Sheoldred alternative de Dominique Meyer. Pareil, c'est là, je sais qu'il l'avait depuis très longtemps. Très longtemps que je reporte le moment de la prendre. Parce qu'en plus, il me la faut 3 fois cette carte. Une fois pour l'édition, comme là, c'est parfait. Et hop, une fois, enfin 2 fois même, du coup, pour la collection de Dominique Meyer, vu qu'il me faut les 2 côtés. Oui, je fais comme ça pour les collections d'illustrateurs quand des cartes double face. Et bien, il me faut la carte en double. Et c'est ça qui est compliqué. Mais ouais, elle est magnifique, hein. Franchement. Dominique Meyer qui a fait les cartes Icor, si je me souviens bien à l'époque, comment s'appelait ce frame-là. Mais bon, voilà. Ensuite, les versions Multivers Legend avec Yarok. Par exemple, ça c'est une carte, clairement, je ne savais pas du tout qu'il l'avait. Ils l'ont peut-être rentré récemment, hein, comme ils disaient les vendeurs. Ils rendent des cartes tous les jours. Voilà, ils rachètent des cartes tous les jours. Donc des fois, bah, tu aurais un binder d'une édition, puis si tu repasses 2-3 semaines plus tard, bah, peut-être que tu auras des nouvelles. Voilà, c'est ce qui m'arrive très souvent chez eux. Donc voilà, ce Yarok, c'est cool. J'ai avancé pas mal, hein. March of Machine, je crois, j'ai récupéré la moitié des cartes qui me manquaient. Voilà, il me manque une quinzaine ou une vingtaine de cartes pour finir l'édition, les alternatives, Multivers Legend et Aftermath. Voilà, je crois que j'ai récupéré à peu près la moitié de tout ça. En tout cas pour le bloc, March of Machine et tout ça quoi. Donc voilà. Ensuite, Aftermath, pareil. Ça c'est une carte que je savais qu'ils avaient. Mais je reportais le moment de la prendre. Hein. Grosse carte de Aftermath. Et j'en ai parlé avec le vendeur. Je me rends compte que les cartes Aftermath, il y en a beaucoup qui sont en train de augmenter de prix pour certaines. Certaines qui étaient à quelques euros il y a encore peut-être 6 mois, 1 an. Maintenant, elles ont fait x2, x3, x4, parfois même plus. Donc, ouais, s'il y a des cartes Aftermath qui vous intéressent, pour le jeu ou pour la collection, tardez pas trop peut-être. Voilà. Bon, ça a toujours été cher, hein, ça a toujours été la carte, une des cartes les plus value de l'édition, de ce mini set. Mais voilà, je l'avais pas en version normale, il me la fallait. Et il me reste encore la version alternative à trouver. Pas ils l'ont, hein, mais j'ai déjà assez pris. On verra ça peut-être les prochaines fois. Ensuite, les alternatives de Aftermath avec déification, magnifique en foil. Alors je prends en version anglaise, hein. Ça m'arrive aussi d'en trouver, je crois, en version française, mais beaucoup plus rarement. Surtout en version anglaise que je prends. Au début, je voulais le faire en version française, mais bon, c'est une galère à trouver, donc hein, voilà. On se contentera de la version anglaise, c'est pas très grave. Ensuite, Metropolis Reformer, petit ange.
Plargenasari, pareil, celle-là, il me la faut en 2 fois pour l'édition. Là, je l'ai pris en version française pour l'édition. Et il me la faut pour la collection de Dominique Meyer, parce que je ne l'ai pas non plus pour la collection de l'illustrateur. Grosse carte, pareil, il me l'a manqué en version alternative du Tranquille Frillback, qui est une excellente carte de ce mini-set. Pareil, hein, ça aussi, voilà, c'est quelques euros, si ce n'est plus ça. Et ouais, très belle carte aussi. Hein. Foil est magnifique. On entendrait peut-être les piafs derrière. Hein. Il fait un temps magnifique, il fait extrêmement chaud. Il fait 26 aujourd'hui, je crois. Donc c'est pour ça que la fenêtre est ouverte. Ensuite, Nairi Resolve. C'est une petite carte. Pareil, Narset a pas mal monté. Narset Enlightened Exile. Magnifique. Et en plus, comme je vous dis, elle a un petit peu augmenté celle-là aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Je vous l'ai dit, hein, franchement, Aftermath, c'est les choses qui vous intéressent dans l'édition. Tardez pas trop peut-être. Magnifique. Le foil de Tarkir de l'époque, hein, qu'ils ont voulu faire. Le Niv-Mizzet. Très sympa illustration. Hein. La Pianalar. Et je crois qu'il en reste une ou deux, je sais plus. Rebuild the City avec le frame de. Je sais plus comment c'est cette édition que j'ai pas du tout aimé. Mais la version est sympa. La version est sympa. Sarkhan, pareil, c'est celui-là aussi, hein, comme les autres. Et voilà pour ce bloc. Donc ouais, comme je vous dis, il y a, je pense, une bonne quinzaine de cartes, hein, clairement, pour rien que l'édition. Donc ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Et ça, je crois qu'il manquait une trentaine de cartes, j'en ai pris 14. Donc ouais, c'est à peu près la moitié. Clairement, voilà. Il me reste, je crois, une quinzaine de cartes à récupérer pour finir ce mini-bloc. Hein. Donc ouais, franchement cool. Et j'ai pris, je crois, tout ce qu'ils avaient, sauf l'Anissa qui était en alternative, que j'ai payé en fait le lot. Et en fait, je me suis rendu compte au moment de partir qu'ils l'avaient fait ils l'ont mis dans une vitrine. Ils ont fait une vitrine pour les grosses cartes. Donc voilà, j'avais pas vu. Je prendrai la prochaine fois, c'est pas très grave. Ensuite, tous sur action. Avec l'Anissa, c'est pareil. Hein. Ça aussi, ça fait un moment que je reporte le fait de la prendre. Voilà. Il manquera plus que les versions Firection des Planeswalkers. Donc les 5. Je crois que j'en ai aucune. Et je crois que c'est les 5 qui me manquent. Ouais. Je crois pour finir à peu près les versions normales, même si c'est des alternatives, hein, les versions Firection de la carte de base. Donc voilà, Anissa, excellente carte. Donc pareil, c'est là aussi je reportais le moment de la prendre. Un exemple tout bête, le bâton de parachèvement, qui valait pas grand chose il y a encore quelques temps. Et là, en version foil, alors il avait qu'en version foil, il avait en anglais, mais je crois en non foil, mais en anglais. Donc c'est, voilà, je prends du français. Hein, quand, voilà, je vous l'ai dit, hein, sur Multivers Legends, j'en ai plein des cartes anglaises. Prendre de l'anglais, c'est pas grave, mais pour les éditions où j'ai que du français ou presque, je préfère rester sur le français. Donc voilà, bâton de parachèvement, c'est pareil, elle a pas mal remonté hein, cette carte, hein, donc voilà. Ensuite, la version Jumpstar de Tous Firection. Kinzu de Mornecouvent, pardon. Je suis content parce que c'est une carte Jumpstar et on les croise pas souvent. Il manquera la bleue, le Sphinx, pour finir les cartes Jumpstar de l'édition. Donc bon, voilà, je prends, je suis content de l'avoir trouvé celle-là. Ensuite, le Solfim en version alternative, carte de Dominique Meyer que je n'ai pas pour la collection de Dominique Meyer. Pareil, je reportais le moment de la prendre, donc voilà, j'ai sauté le pas. Je vous dis, hein, j'ai pris en fait à peu près tout ce que je reportais. Clairement, il y en a encore quelques-unes, mais on va dire un bon 3/4 des cartes que je reportais de les prendre. J'ai sauté le pas. Comme je retourne pas à la boutique avant quelques semaines, si ce n'est un peu plus d'un mois, je me suis dit, je me suis fait kiffer là. Let's go. Voilà, ça par exemple, j'ai bien fait de l'attendre. Parce que la Traxa a baissé. Donc voilà, la Traxa en version alternative, très sympa. Il ne manquait plus que cette version d'Atraxa, donc je suis ravi. Voilà, très joli. Donc voilà, grosse carte encore une fois. Hein. Donc je crois qu'il manque encore une autre version hein, de mémoire. Je sais plus. Il manque peut-être la version japonaise. C'est ça, c'est la version alternative non japonaise. Mais je crois qu'il me manque encore la version japonaise. Je sais plus. Vraiment, je sais plus.
Ensuite, une petite carte, le Ezuri, je suis très content, je crois qu'il n'avait pas la dernière fois que j'avais regardé. Turkadi pour la version japonaise, alternative. Pareil, je crois qu'il n'avait pas la dernière fois que j'avais regardé celle-là. Voilà, petite carte. Et il me reste Tarkir, non, il me reste encore autre chose. Une édition pareil, je suis très content d'avoir trouvé parce que clairement je pensais pas trouver des dingueries. Après ça, d'abord, Tarkir, je suis très content, j'ai trouvé la plaine, le marais et la montagne. J'ai 6 emplacements pour les terrains. J'avais déjà la marée foil que j'avais ouvert de booster. Donc il me fallait les 5 terrains en version normale pour compléter les 6 trous. Donc voilà, je suis très content. Il ne manquera plus que du coup trouver une île et une forêt, version normale ou version foil. Je me contente de ça hein, vu que c'est compliqué à trouver et c'est cher surtout. Donc voilà, je suis content, vraiment je suis content d'avoir trouvé les 3 terrains. Ils en ont rentré quelques-uns. Ensuite, les alternatives black avec le revenant de Karsi. L'héritage de troupeau qui fait qu'augmenter. Donc ouais, c'est une excellente carte. Donc voilà, la version alternative. Pareil, grosse carte de l'édition. Le Behemoth, voilà, c'est mon deuxième, il ne manquera plus qu'à trouver. Et la version Frame Tarkir retour en 2 fois, ainsi que le Behemoth en version basique une fois pour la collection de Magali Villeneuve et la collection d'édition. Le Zurgo, voilà, grosse carte aussi. J'aurais demandé s'ils avaient un peu de cartes à l'unité, des commandeurs full art. C'est avec celle-là, plus celle que j'avais déjà. Donc j'ai pris le Rini, qui est une grosse carte. Hein. Franchement, ça c'est presque 40 balles. Hein. Donc ouais, il a fait qu'augmenter celui-là. Donc pareil, je prends, on sait jamais. Si on continue d'augmenter, on verra. Il me reste une petite carte. Brother War, je suis désolé, il y a un boucan dehors, les petits gamins là qui sont en vacances. Donc, je disais, Teferi en version française foil avec la petite date de Brother War pour la collection de l'édition. Je l'avais pas, je l'avais sorti, je l'avais récupéré en version anglaise pour la collection de Magali Villeneuve, si je dis pas de conneries. Donc, magnifique aussi. Et on finit. Ah, il me restera 2 cartes pour mes collections d'illustrateurs à vous montrer à la fin. Mais là, hop, Kamigawa, je suis tellement content. Enfin, la dernière plaine qui me manquait en version foil. Très content. Et puis après, du Kamigawa. Pareil, Kamigawa, j'avais regardé il y a quelques temps. J'avais pas trouvé grand chose. Et là, ils en ont rentré, je pense, des nouvelles. Donc, l'Arizona, magnifique. Version alternative des sagas. Avec le Jugan défend le temple ainsi que le Hidetsugu. Ça y est, j'ai terminé les sagas. Non, il manquera plus que Fable du Brisimoire en alternative. Et ensuite les versions alternatives japonaises avec la marche de la brume, l'invocation du désespoir, pareil ça aussi, hein, c'est des cartes que j'avais pas vu la dernière fois. Hein. Kami de la fugacité, Satsuki et un petit dragon avec Ao. Là, il manquera le bleu et le rouge, si je dis pas de conneries. Kamigawa, c'est pareil, hein, j'en ai trouvé quelques-unes. Je pense que j'ai récupéré, il manque je crois une douzaine de cartes pour finir Kamigawa. Voilà, je suis très content, j'avance. Et il me reste, c'est ça, 2 cartes à vous montrer. Tout d'abord, le Vencer que j'avais déjà pour l'édition, mais que je n'avais pas pour la collection de Dominique Meyer. Donc voilà, très content. Et il me reste une grosse carte à vous montrer en version anglaise pour la collection de Magali Villeneuve. Si je vous montre mythique, rouge, 2-1. Et oui, le Ragavan Nimble Pilferer. Magnifique, en version en plus foil. Il l'avait en double, mais en double anglais. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, Ragavan en version anglaise, ça va dans la collection de l'illustratrice. Et en version française, si je le trouve un jour, peut-être, dans l'édition. Voilà, mais ouais, pareil, je vous l'ai dit, hein, je me suis fait kiffer aujourd'hui. Comme je vous dis, à mon avis, je ne retourne pas à la boutique avant quelques semaines, si ce n'est un peu plus. Donc voilà, hein, j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé ce moment. Hop, voilà.
c'est parfait. C'est ce qui conclut cette très très bel achat de cartes à l'unité chez les copains de Diffintel. Voilà, il m'a offert des petites choses, hein. Il y en a pour un certain paquet d'argent là. Vous doutez bien, c'est beaucoup. Les 3 quarts des cartes que je vous ai montrées, c'est des grosses cartes. Donc forcément, les prix montent, hein, assez rapidement. Donc voilà, il m'a fait quelques cadeaux. Il m'a offert des sleeves. Il m'a offert le terrain par exemple. Il m'a offert le terrain Kamigawa. Ouais, il m'a fait des petits cadeaux. C'est les copains. Hein, donc forcément, voilà. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu et puis surtout un petit commentaire. N'hésitez pas. On peut discuter de tout ça. En tout cas, moi, je tourne pas de vidéo, je pense, avant la sortie de Final Fantasy. Parce que, comme je vous dis, j'ai pas le temps. Donc voilà, j'attends juste un petit colis que normalement vous aurez peut-être avant. Je sais plus. Ouais, je pense que vous l'aurez eu avant. Mais le colis du terrain Scale, j'ai déjà reçu. Enfin, je l'ai pas encore reçu, donc je le ressors dans les prochains jours. J'ai acheté aussi une Magnetic Case. Voilà, ce jour-là, c'est aussi pour ça que je passe à la boutique. C'est qu'il me fallait une Magnetic Case, hein, celle que je vous ai montrée lors de la vidéo précédente, pour le Scalding Tarn. Voilà, donc moi j'ai hâte, je ne l'ai pas encore reçu. Mais normalement, vous avez déjà eu la vidéo la semaine dernière. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Puis d'ici la prochaine, portez-vous bien. Et puis des bisous. Allez.